7 qui nous demande quels sont vos objectifs et vos ambitions depuis votre arrivée dans le groupe, sachant que vous êtes arrivé en mars dernier. Je suis arrivé il y a 9 mois, depuis que je suis arrivé avec mes équipes marketing, avec les équipes du service client. L'objectif est de développer des offres, des services, d'innover pour nos parieurs ou pour nos futurs parieurs, pour les inciter à avoir envie de jouer plus ou plus souvent au PMU. D'accord, ça c'est l'objectif général. C'est l'objectif général. D'accord, et on va rentrer dans le vif du sujet au fur et à mesure des questions. Vous avez plein de questions. Oui, ça, il y en a plein. Rassurez-vous, il y en a plein. Alors, on passe à la suivante de Patoura. Qu'allez-vous faire pour booster les chiffres du PMU et satisfaire les turfistes? Déjà, et moi je rajoute mon petit grain de sel, est-ce que c'est deux objectifs forcément toujours compatibles, les chiffres et satisfaire les turfistes? C'est même, au-delà d'être compatible, c'est même lié. C'est-à-dire que plus les clients sont satisfaits, plus ils ont envie de jouer au PMU par rapport à la concurrence, ou plus ils ont envie de jouer souvent ou de jouer plus sur les paris hippiques, sur les paris sportifs ou sur les paris poker. Donc plus on satisfait nos clients, plus ils ont envie de jouer. Les opérateurs de paris ne dérogent pas à la règle de toutes les industries de services. Notre premier rôle, c'est de satisfaire les clients, de répondre à leurs besoins, de comprendre leurs besoins, de les écouter et d'y répondre le mieux possible. D'accord. Je vérifie à chaque fois si vous avez répondu à la question. Et alors, il y a une dimension concrète. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement alors, pour atteindre cet objectif alors, par exemple, conciliable? Je vais vous prendre un exemple concret, puisque c'est ce que vous demandez, Jean-Marc. Par exemple, on va en reparler, j'imagine, mais demain, on lance un nouveau programme de fidélité pour nos clients en point de vente, pour être plus généreux, pour leur rendre la vie plus facile, plus pratique, avec la carte qui va devenir la carte MyPMU. Donc avec cette carte, non seulement j'ai des avantages pratiques pour jouer plus facilement en point de vente, mais j'aurai aussi des avantages de générosité. Donc plus je jouerai, plus je gagnerai de points pour rejouer, quel que soit si je gagne ou je perds, mais plus je joue, plus j'aurai de rétribution et d'avantages pour continuer à jouer. D'accord, très bien. Effectivement, c'était concret. On y reviendra certainement. Alors, une nouvelle question de Machoman75, tout un programme. Le statut du PMU et sa dépendance des sociétés mères ne sont-ils pas des freins à l'innovation? C'est vrai que le PMU a un statut un peu particulier. Ce n'est pas une entreprise classique, c'est un GIE, c'est une entreprise qui dépend de ce qu'on appelle les sociétés mères, le trot et le galop. Mais c'est des sociétés mères qui ont la même ambition, la même mission que le PMU, qui est à la fin de faire en sorte de faire vivre la filière hippique en France. La filière hippique en France, c'est quasiment une exception dans le monde. C'est une filière qui est très développée. Il y a pas loin de 250 hippodromes en France. Le PMU en général fait vivre 70 000 personnes directement en France. Les entraîneurs, les jockeys, les propriétaires, tous les gens qui travaillent autour des courses hippiques, sur les hippodromes aussi. Donc en fait, on a la même mission que nos actionnaires, entre guillemets, les sociétés mères. Et ça, c'est finalement assez agréable et c'est assez facile quand on travaille pour des gens qui ont une vision qui est simple, qui est de nourrir l'ensemble d'une filière. Alors après, il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles, dans la mesure où, effectivement, ce sont des associations, le trot et le galop, le fonctionnement n'est pas classique, comme dans une entreprise, avec des actionnaires, avec des dividendes, avec des gens dont c'est le métier. Au global, dans la filière, il y a une grande partie de gens qui sont bénévoles. Donc effectivement, on n'a pas le même rapport qu'on peut avoir dans une entreprise classique. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais encore une fois, au global, le fait d'avoir une vision commune qui est de dire notre rôle, notre mission au PMU est de faire vivre la filière hippique, ça a un vrai intérêt et ça rend les choses beaucoup plus fluides parce qu'on travaille tous pour la même chose. D'accord. Et juste sur l'innovation, donc c'est plutôt bénéfique, plutôt... À la fin, en fait, ils nous font confiance. Tout ce qui permettra de dégager plus de revenus pour la filière hippique, si une innovation, elle permet à court terme ou à moyen terme de dégager des revenus, finalement, on est assez autonome pour ça et ils nous font confiance et on a été recrutés pour ça. D'accord. Alors, Machoman75 récidive en nous demandant, face au déclin, entre parenthèses, annoncé, point d'interrogation, de l'attrait pour le sport hippique en France, entre parenthèses toujours, baisse des enjeux, nombre de clients, retransmission TV, attrait de la jeunesse, partant, etc. Le PMU n'a-t-il pas finalement été trop attentiste ces dernières années pour enfin se rénover et tenter de se transformer? Alors,
C'est une question pertinente. Le PMU ne pourra pas tout seul, en tant qu'entreprise, ne pourra pas tout seul redorer le produit course de chevaux, ne pourra pas tout seul faire en sorte que les courses de chevaux deviennent plus attractives, deviennent un spectacle sportif, un spectacle grand public. C'est peut-être l'erreur que le PMU a pu faire ces dernières années, c'est croire que seule la marque PMU pouvait résoudre ce problème, de dire comment est-ce qu'on va intéresser une population plus large, une cible plus large au spectacle des courses de chevaux. C'est un spectacle en soi, ça peut être simple à comprendre, il faut juste parler au grand public avec un langage du grand public, avec une théâtralisation du grand public. Et où Macho Man, c'est ça, Ouais, c'est ça. Où Macho Man a raison, c'est que c'est en rendant le produit course de chevaux, le spectacle course de chevaux plus attractif, plus grand public, qu'on va intéresser plus de gens au pari. Je fais l'analogie avec les paris sportifs. S'il y a de plus en plus de gens qui parient sur le sport, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés aux compétitions de foot, de basket, de hand, etc. Mais ces compétitions, en l'occurrence, prenons l'exemple du foot, elles sont compréhensibles, elles sont lisibles. Le grand public peut les comprendre. C'est des spectacles qui sont faciles d'appréhension pour des gens qui ne s'y intéressent pas naturellement. Ce n'est pas encore le cas totalement des courses hippiques. Donc il y a un travail qui est fait depuis quelques mois, mais qui n'est pas fait que par le PMU, et c'est ça qui peut tout changer, qui est fait de concert avec les sociétés de courses, le trot, le galop, avec Equidia, avec la Fédération des courses hippiques et avec le PMU, pour faire en sorte de, encore une fois, rendre les courses de chevaux beaucoup plus attractives, en faire un vrai spectacle sportif, authentique, et s'adresser à des cibles qui naturellement ne s'intéressent pas à la chose hippique. On a les gens qui sont déjà intéressés, les déjà parieurs, on va s'en occuper et bien s'en occuper, on va en reparler. Mais conquérir de nouvelles cibles pour prendre des termes marketing, ça c'est un travail de long terme, mais qu'on va faire et qu'on va faire dès 2016. Vous allez voir que dès 2016, en termes de lisibilité du programme, en termes de spectacle de course, il va y avoir des évolutions qui vont être visibles du grand public. D'accord. Encore du teasing. Un peu plus que du teasing. Question de Guy. Des acquisitions étrangères en 2016, point d'interrogation. Est-ce que c'est prévu? Alors, je ne sais pas s'il y aura des acquisitions étrangères en 2016. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu en 2015 et qu'il y a une vraie ambition du PMU à l'international. Donc, vous savez que le PMU est présent en Belgique, en Allemagne, au Brésil, et que, évidemment, le PMU regarde l'ensemble des opportunités potentielles dans les pays étrangers. Ça, c'est pour des prises de paris locales, dans des pays locaux, par des parieurs locaux. Il y a une partie non négligeable aussi du chiffre d'affaires du PMU qui vient de parieurs à l'étranger qui parient sur les courses françaises. Donc la dimension internationale du PMU, elle est vouée à continuer de croître. D'accord. Très bien.